1939, l'Europe est partagée en deux blocs de pays rivaux. La France est alliée au Royaume-Uni et à la Pologne. L'Allemagne nazie est alliée à l'Italie et à l'URSS. Donc, Italie et URSS. Nous sommes alliés avec le Royaume-Uni et la Pologne. Ici, pour le moment, les territoires sont neutres. Hitler a déjà annexé l'Autriche et envahi une partie de la Tchécoslovaquie. Observe cette carte. Donc vous voyez que ces pays-là ont été annexés par l'Allemagne. Donc en fait, l'Allemagne a tout simplement commencé à les envahir et à imposer sa dictature, puisque nous avons une Allemagne nazie dirigée par Hitler. Donc en fait, il a eu la même mise sur ces pays. Ils n'ont pas eu le choix, bien sûr. Ce n'est pas leur choix eux. Quel autre pays l'armée nazie envahit-elle? En septembre 1939, l'armée nazie envahit la Pologne. Et n'oubliez pas que la Pologne, c'est nos amis. Observe ce titre de journal. Comment réagissent la France et l'Angleterre? Le 3 septembre 1939, la France et le Royaume-Uni, alliés à la Pologne, déclarent la guerre à l'Allemagne. La France et l'Allemagne placent leur défense militaire derrière une ligne de défense, la ligne Maginot. Alors regardez ces blocs, donc où les soldats attendaient l'ennemi. Entre septembre 1939 et mai 1940, les armées françaises et nazies se font face. Aucune offensive n'est lancée. Cette période est la drôle de guerre. Donc là, les soldats sont plus en attente. Quand on dit qu'aucune offensive n'est lancée, il n'y a pas des attaques. On attend. Pendant cette période, l'Allemagne envahit le Danemark et la Norvège. Mais l'Allemagne, lui, ne reste pas à attendre. Il commence à envahir d'autres territoires. Le 10 mai 1940, les nazis lancent l'offensive contre la France en contournant la ligne de défense. Grâce à un matériel militaire moderne, l'armée allemande bat les Français en une guerre éclair. Et les Français n'étaient pas prêts. Que nous montre cette photo? Alors regardez bien ici, vous devez reconnaître un monument derrière, très célèbre. Et là, ce sont bien sûr non pas des soldats français, mais des soldats allemands. En juin 1940, les troupes militaires allemandes défilent sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. La ville est occupée par les nazis. Attention au terme nazi. L'Allemagne annexe l'Alsace et la Lorraine et envahit une partie de la France. Regarde cette animation pour découvrir la progression militaire de l'armée nazie en Europe. Hitler, maître de l'Europe. En août 1939, l'Allemagne est alliée à l'Italie, à la Slovénie et à la Hongrie. Elle a également signé un pacte de non-agression avec l'URSS. En septembre 1939, la Pologne, alliée de la France et de l'Angleterre, est attaquée par l'Allemagne et l'URSS. En avril 1940, le Danemark et la Norvège sont à leur tour envahis. L'URSS, de son côté, agrandit ses frontières vers l'ouest.
En juin, Hitler poursuit l'invasion de l'Europe en envoyant ses troupes en Belgique et aux Pays-Bas. La France est occupée au nord et à l'est, tandis qu'au sud, le maréchal Pétain organise la collaboration de l'État français avec les nazis. En 1941, la Bulgarie et la Roumanie sont alliées à l'Allemagne, tandis que la Yougoslavie et la Grèce sont à leur tour occupées. En juin, Hitler rompt le pacte de non-agression et attaque l'URSS par surprise. La progression des armées allemandes est fulgurante. Les villes de Stalingrad, Moscou et Leningrad sont rapidement assiégées. En 1942, Hitler est le maître de l'Europe. Donc quand on voit cette carte, on se dit qu'on était vraiment mal barré. Que décide de faire Hitler en 1941 ? Donc ici, en regardant le film, vous pourrez remplir une fiche activité que je vais vous donner, donc avec le dossier. En juin 1941, Hitler décide de rompre le pacte de non-agression qu'il avait fait avec Staline. Il attaque l'URSS avec une gigantesque armée. Attaqués par surprise, les soviétiques ne sont pas préparés à cette invasion. Ils ne parviennent pas à stopper l'avance allemande. En juin 1942, l'armée allemande est aux portes de Moscou, capitale de l'URSS. En septembre 1941, l'Allemagne et l'Italie s'allient avec le Japon. Le 7 décembre 1941, l'aviation japonaise bombarde par surprise le port militaire américain de Pearl Harbor. Cette attaque provoque l'entrée en guerre des États-Unis contre le Japon et ses alliés, l'Allemagne et l'Italie. En 1942, la guerre devient une guerre mondiale. Donc mondiale parce que donc maintenant les États-Unis vont aussi entrer en guerre et heureusement pour nous. En Europe, l'armée allemande poursuit l'invasion de l'URSS. L'armée soviétique résiste. Les troupes allemandes restent bloquées à Stalingrad. L'année 1943 marque le tournant de la guerre. L'armée soviétique parvient à repousser l'armée allemande lors de la bataille de Stalingrad. Pour la première fois depuis le début de la guerre, l'armée nazie recule. De leur côté, les Alliés rassemblent en secret des milliers de bateaux et d'avions dans le sud du Royaume-Uni. À ton avis, que préparent-ils ? Ils préparent une grande opération militaire pour libérer la France. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Donc ceci est un extrait original d'un appel donc du général de Gaulle. Bien sûr, vous ne comprenez pas ce qui est dit, c'est normal parce qu'on ne voulait pas que les Allemands comprennent ce qui allait se passer, mais c'était un moyen de communiquer donc sur toutes les radios avec la collaboration avec toutes les armées françaises et nos alliés pour préparer donc une offensive. Observe cette vidéo pour découvrir les préparatifs de cette opération militaire. Au même moment, dans le sud de l'Angleterre, la machine de guerre alliée pour le débarquement en Normandie se met en marche.
Et le soir du 5 juin, les parachutistes embarquent avec leur coupe de cheveux et leur peinture de guerre à l'indienne, qui donne le courage. L'objectif est de débarquer sur 5 plages normandes étalées sur 100 km entre la Seine et le Cotentin. Là où les défenses allemandes du mur de l'Atlantique sont les moins denses. De très violents bombardements tactiques alliés frappent non seulement la Normandie, mais toute la France au nord de la Loire et la Belgique, pour que les Allemands ne localisent pas la zone du débarquement. Donc on trompe l'ennemi ici. On attire Tout leur ce qui attention pourrait ailleurs. permettre l'acheminement de renforts allemands est matraqué. Les voies ferrées, les gares de triage, les routes, les ponts. À minuit, le 5 juin, les planeurs chargés de paras britanniques et les Dakota américains se glissent vers l'intérieur des terres normandes. Les paras sont les premiers à poser le pied sur la France occupée. Leur mission, sécuriser les extrémités de la zone de débarquement. La flotte alliée approche. C'est la plus grande armada de tous les temps. 6000 navires. Elle n'est pourtant pas repérée par les Allemands, que la tempête empêche d'effectuer des raids de reconnaissance. Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquent sur les plages de Normandie. L'Allemagne doit maintenant combattre sur 2 fronts, à l'ouest contre les Alliés, à l'est contre l'armée soviétique. Après de rudes combats, les Alliés font reculer les Allemands. L'Allemagne doit capituler. Hitler se suicide le 30 avril 1945. Une semaine plus tard, le 8 mai 1945, l'Allemagne signe l'armistice. La guerre en Europe est terminée. Observe cette animation sur la victoire des Alliés en Europe. C'est un peu long. La victoire des Alliés. En 1942, Hitler contrôle une grande partie de l'Europe. À la fin de cette même année, les Alliés américains et anglais débarquent en Afrique du Nord. La défaite allemande à la bataille de Stalingrad en février 1943 marque le tournant de la guerre. Les armées russes enfoncent les troupes allemandes et avancent très rapidement, tandis que les troupes alliées progressent en Afrique du Nord et libèrent le Sud. Merci le réseau Internet. Vous voyez, je ne suis pas mieux lotie que sur Mastibert. De l'Italie. Le 6 juin 1944, le débarquement des Alliés en Normandie est un succès. Les troupes allemandes sont repoussées. La ville de Paris est libérée en août. À la fin de l'année 1944, la France, le nord de l'Italie et l'est de l'Europe sont reconquis. L'année 1945 voit l'effondrement des armées allemandes. L'Europe du Sud est libérée. L'Allemagne, entièrement occupée, capitule et signe l'armistice le 8 mai 1945. Donc voilà pourquoi le 8 mai est férié chez nous.